Voilà, bonjour. Bonjour matin, GSP. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Huguette, ma pépé. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour maman Malila. Mon coucou. Maman Lilinzo, bonjour. Maman Sylvia Coeté, bonjour. Maman Nénette Panpanou, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Julie, Julia, Gigi. Que Dieu vous bénisse. On est lundi 8 février. On est à la 26e session de l'année 2021. Et ce matin, la parole de vie que nous avons est intitulée « Le courage des affranchis ». Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le courage des affranchis. Bonjour maman Dina Lokio. Maman Sylvia Coeté, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Maman Chantal Lokio, bonjour. Maman Kat Chombe, comment ça va? Maman Anibumba, bonjour, bonjour. Maman Mina Okemba, bonjour. Notre Cabs, sois béni. Au nom de Jésus. Maman Gisela Gambembo, sois béni. Oui, le courage des affranchis. Notre Mamine Songo, la royale. Sois béni au nom de Jésus. Valérie Kalanga Mabi, sois bénie, richement bénie au nom de Jésus. Maman Odette Wakou, sois bénie. Notre Elie Mbatso Courtens, sois bénie. Notre Lise Ngwanzo, ma petite sœur, sois bénie. Maman Marceline, sois bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Josée, on vous souhaite une excellente semaine. Voilà, bonjour maman Guylaine. Papa Jean-Camille, Papa Jean-Camille, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Kevin Noiset, bonjour. Maman Julie Makuna, bonjour. Maman Candy Shizungu, bonjour. Maman Nelly Bingoto Kaninda, sois bénie au nom de Jésus. Notre diacre bienvenu, sois béni au nom puissant de Jésus. Maman Ado, bonjour. Je vous souhaite une excellente semaine dans le nom puissant de Jésus. Lili Lengema, bonjour, bonjour. Alors hier, je pense que c'était l'anniversaire de notre maman Mami Simangazita. Donc dès que vous la voyez, souhaitez-lui un joyeux anniversaire. Montrez-lui de l'amour. Maman Natsmet, ma fille Maman Natsmet, sois bénie au nom de Jésus. Maman Henriette Akindou, sois bénie également. Voilà, voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée donc Le courage des affranchis. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alors nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, sans plus tarder. Éternel notre Dieu, nous voulons bénir ton saint nom. Il n'y a pas d'autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus que nous voulons élever dans l'atmosphère, que nous voulons élever dans nos cœurs, que nous voulons élever dans nos vies. Nous voulons élever le nom de Jésus en ce moment. Alléluia. Et nous te demandons, Seigneur, de conduire ce temps. Seigneur, nous te demandons d'inspirer ce moment, de nous faire du bien. Nous sommes dans le mois de la dispensation des mystères de Dieu. Seigneur, parle-nous, édifie-nous. Emmène-nous, Seigneur, là où tu veux nous emmener. Fais-nous grandir, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nourris-nous par ta parole. Seigneur, fais-nous du bien dans ta présence. Alléluia. Rien de tel que ta présence. C'est ta présence qui attire nos cœurs. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons compris que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec toi, nous ferons des exploits et nous faisons des exploits. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Je salue aussi ma Miss Univers, Maman Zita Metelo Mouyembe. Sois bénie. Sois bénie. Alléluia. Content de te voir. Amen. Ce matin encore. Gloire au Seigneur. Patricia Bingoto, sois bénie. Maman Fidéline, sois bénie. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maman Yvette Kameni, ma fille, sois bénie richement.
Maman Marie-Flore Douga, sois bénie également au nom de Jésus. Maman Nadine Kousouamina, sois bénie. Voilà, tous les propriétaires du matin JSP, je pense que vous êtes connectés en ce moment. Merci de faire l'œuvre d'un évangéliste comme nous avons l'habitude de le faire. Alléluia. S'il y a un endroit minimum où nous devons être des évangélistes, je pense, commençons déjà avec matin JSP. Alléluia. Il n'y a rien de plus facile. Donc, vraiment, répandons la parole de Dieu. Alléluia. Faisons-le de tout notre cœur. Amen. Maman Julie Makuna, sois bénie. Et je veux aussi Annie Banza, sois bénie. Fifi Banza, soyez bénie également au nom puissant de Jésus. Amen. Maman Christelle Zota, sois bénie et localisée au nom de Jésus. Voilà. Donc le courage des affranchis. Nous sommes dans le mois de la dispensation des mystères de Dieu. Et nous avons dit que durant toute l'année, nous sommes sous le thème de l'affranchissement. Amen, l'année de l'affranchissement. Et là, nous sommes sous un sous-thème. Donc, nous sommes au deuxième mois, le deuxième mois de l'année, le mois de février. Et c'est le mois de la dispensation des mystères de Dieu. Alors, le courage des affranchis. Nous allons lire 1 Corinthiens 4, verset 1, nous rafraîchir un peu la mémoire par rapport au thème du mois. Donc, 1 Corinthiens. On va lire quand même quelques versets ce matin. Donc, que ta Bible puisse supporter ce mouvement. Non, là, je taquine un peu. Amen. Mais voilà, vous savez, la parole de Dieu, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, donc sa parole. Donc, il faut que nos Bibles soient visitées, que nos Bibles soient aérées. Amen. Parce que c'est pas normal quand il y a certaines pages qui collent là entre elles, c'est que ça fait longtemps qu'elles n'ont plus été aérées. Donc, c'est pour notre bien. Amen, c'est pour notre bien. C'est comme si en fait on te disait, il faut que tu déjeunes quand même le matin. Prends quand même l'habitude de déjeuner. Ma fille Henriette Grace Faveur, maman Henriette Grace Faveur, sois bénie au nom de Jésus. Maman Rose, sois bénie. Aziza, sois bénie. Aziza. Atundu, sois bénie au nom de Jésus. Alors, on est dans 1 Corinthiens 4, verset 1. La Bible nous dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Qu'on nous regarde. En fait, que les gens nous regardent comme des administrateurs. Amen. Comme des administrateurs des mystères de Dieu et comme des serviteurs de Christ. Nous sommes serviteurs de Christ, donc notre vie est au service du Seigneur. Donc je ne suis pas dans Matin JSP parce que je suis à la recherche des bénédictions, bien je suis en train de courir après la bénédiction. En fait, je suis en train de courir après Dieu. Donc moi, c'est Dieu que j'aime. Alléluia. En fait, quand je dis moi, là, je parle pour toi, je parle pour moi. Alléluia. Amen. Donc on est dans Matin JSP. En fait, notre motivation, ce n'est pas forcément que d'être béni, d'être servi, mais en fait, notre motivation, c'est Dieu. Donc on aime tellement Dieu. Mais si tu n'aimais pas Dieu, je te mets au courant. Si tu ne l'avais pas encore formulé toi-même, je te mets au courant. Donc on aime tellement Dieu que on est là pour lui. Donc en fait, on se met à son service, à sa disposition. On vient s'exposer à la grâce de Dieu pour justement être transformé et que Dieu puisse faire de nous ce qu'il a envie de faire. Alléluia. Amen. Ça, c'est la mentalité des fils de Dieu. Ils ne vivent plus pour eux, mais ils vivent pour leur Seigneur. Ils sont les ambassadeurs, non pas d'eux-mêmes, mais les ambassadeurs de Christ, les ambassadeurs du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Les ambassadeurs conscients de leur identité. Alléluia. Qui marchent dans l'assurance de leur identité, qui savent ce qu'ils sont venus faire sur la terre, qui savent ce qu'ils sont supposés faire sur la terre et qui sont attelés à le faire. Alléluia. Donc c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 1, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des administrateurs des mystères de Dieu, des administrateurs, donc des dispensateurs, des personnes qui distribuent, qui font connaître les mystères de Dieu, des personnes qui font bénéficier aux autres les mystères de Dieu parce qu'ils en ont la connaissance. Donc c'est-à-dire que tu n'es pas là pour prêcher un message qui met les gens davantage dans la confusion, qui met les gens davantage dans le flou. Non, tu viens avec des clés, tu viens avec des solutions. Alléluia. Tu viens avec du concret, tu viens avec quelque chose qui est pratique, quelque chose qui est à la portée
des autres, qui est à la portée de tout le monde, et quelque chose que tu as déjà testé toi-même, quelque chose qui t'emmène là où tu es, alléluia, qui t'emmène là où tu es, qui t'emmène là où tu es en train d'aller. Donc quelque chose qui te positionne déjà. En fait, c'est comme ça que Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Donc nous sommes des dispensateurs, nous sommes des administrateurs des mystères de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que nous faisons. Alors quand on te demande, souvent quand on te demande, tiens, en fait, qu'est-ce que tu fais? En général, tu parles de ton métier. Ben oui, tu parles de ton métier, tu dis, ouais, ben, je suis, je sais pas, je suis médecin, ou je suis infirmier, ou bien je suis secrétaire, ou je suis, je sais pas moi, businessman, ou businesswoman, ou je suis, je sais pas moi, aide-soignant, ou enseignant, ou prof, prof d'université, enfin voilà. Donc souvent, tu as tendance à dire ton métier, mais en réalité, la Bible nous dit qu'on nous regarde comme des administrateurs des mystères de Dieu. Donc en fait, peu importe que tu sois, je veux dire, que tu sois professeur, que tu sois instituteur, que tu sois facteur, que tu sois policier, que tu sois aide-soignant ou, je sais pas moi, technicien de surface ou technicienne de surface, peu importe le métier que tu fais, peu importe que tu sois étudiant ou bien que tu sois employeur ou employé, peu importe ce que tu fais comme métier, en fait, il faut que l'essence même de ta vie soit d'être un administrateur des mystères de Dieu. Donc, en fait, ton objectif, en fait, ton or, quand on dit je ne perds pas le nord, c'est-à-dire que je sais où je suis en train d'aller, amen, mon objectif. Donc, si aujourd'hui je me lève, si aujourd'hui je commence ma semaine, par exemple, normalement tu vas commencer le dimanche, mais bon, bref, si aujourd'hui je la commence, amen, je commence ma journée, je la commence en sachant que dans tout ce que je vais faire, je ne vais pas perdre le nord. Mon nord, c'est quoi? Donc mon nord, mon objectif, c'est quoi? C'est d'administrer les mystères de Dieu. Donc je vais faire en sorte de parler à quelqu'un des mystères de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça nous emmène puisqu'on est dans 1 Corinthiens, on va dans 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, 1 Corinthiens 9, verset 16, Paul pouvait dire ceci. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. Donc, quand j'administre les mystères de Dieu, ça ne doit pas me rendre orgueilleux. Ça ne doit pas me faire croire que je suis je ne sais pas qui. D'accord? Bref. Mais en fait, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Donc, en fait, Paul comprenait qu'il est dans une urgence. Il est dans une urgence. Tu sais, quand tu veux sauver quelqu'un, parce qu'il y a le feu dans la maison, tu viens pas avec des fantaisies. Hein. Tu viens pas avec, comme au Congo, on aime bien aller avec des fiers. Avec des fiers, c'est-à-dire que tu viens pas en faisant, en faisant un peu genre, tu vois, avec des fiers là et tout, en disant, tu sais quoi, il y a le feu. Donc voilà, dépêche-toi, sortons. Non, tu viens, tu dis, il y a le feu, sortons. En fait, tu es pratique. Ce que tu veux, c'est le résultat. Donc en fait, tu ne viens pas avec des formules, avec des manières et tout ça. Non, tu viens avec un objectif. En fait, l'essentiel, c'est de sauver quelqu'un. Donc, et quand tu viens de lui annoncer, tu sais que la nécessité t'est imposée. Tu es dans l'urgence. Il faut racheter le temps. Quand la Bible nous dit de racheter le temps, on doit racheter le temps. Amen. On arrive au titre même de ce matin, le courage des affranchis. Alléluia. Parce que les affranchis, en fait, ce sont ceux qui connaissent la vérité. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Et justement, les affranchis ont un courage parce qu'ils comprennent en fait qu'est-ce qui les a affranchis et ils savent, donc la nécessité leur est imposée d'annoncer les paroles de Dieu. Alléluia, amen. Et pour annoncer les paroles de Dieu dans le monde dans lequel nous vivons, il nous faut du courage. Alléluia. Pour annoncer les mystères du royaume de Dieu, même dans ta maison, il te faut du courage. Alléluia. Sans le courage là, tu n'arriveras pas. Alléluia. Alors on est dans 1 Corinthiens 9, verset 16, où l'apôtre Paul dit, car la nécessité m'en est imposée. Il dit carrément, malheur à moi si je n'évangélise. Alors toi tu es là, toi tu vis tranquille, tu dis, oh, ben ça c'était Paul. Hein. Non, tu dois entrer dans cette dimension. Tu dois t'inscrire dans cette dimension où tu comprends que malheur à toi si tu n'évangélises. Alléluia. Vous savez, moi j'ai eu des moments comme ça où
le Seigneur me dit, va parler de moi à telle personne. Je dis, ah Seigneur, je commence à détourner, je dis, ah mais Seigneur quand même et tout. Non, mais tu as vu la personne, tout, on voit bien que c'est une personne, regarde la personne, est-ce qu'elle a vraiment envie de... Non, est-ce que... Tu commences à palabrer, tu commences à discuter parce que... Mais Dieu te dit, écoute, vas-y. Alléluia. Amen. Toi qui aimes bien, là, tu veux entendre la voix de Dieu, là. Tu veux, oh Seigneur, parle-moi. Mais quand Dieu... Quand Dieu va commencer à te parler, Dieu non seulement va te dire des choses qui t'arrangent, mais il te dira aussi des choses qui ne t'arrangent pas. Et dans les choses qui ne t'arrangent pas, souvent, c'est quoi? C'est que Dieu te donne des instructions auxquelles tu dois obéir, et ce sont des instructions qui ne tiennent pas compte, en fait, de ton confort, qui ne tiennent pas compte comment, que tu te sentes prêt ou bien que tu ne te sentes pas prêt. La nécessité va t'être imposée. Alléluia. Amen. Oui. Alors quand des fois je dis maintenant on entre dans le masolo des adultes, donc dans les histoires, dans la conversation des grands, c'est-à-dire la conversation des personnes qui sont prêtes à aller, qui sont prêtes à faire, qui sont prêtes à obéir, qui sont prêtes à aller plus loin. Alléluia. Des fois, tu sais, comment tu dis, bon, oui, moi je veux bien te faire ça. Et puis on te dit, oui, mais écoute, est-ce que tu ne peux pas faire plus? Alors toi, tu dis, ouais, mais attends, moi je n'étais pas prêt à faire plus, hein, moi j'étais juste prêt à faire jusque-là, quoi. Mais souvent, c'est comme ça. Et alors avec Dieu, Dieu veut que tu sois disponible, flexible, que quand il veut t'étirer, il t'étire. Tu comprends? Quand il veut t'étirer, c'est là que tu vas te rendre compte que tu es plus élastique que tu pensais. Tu es plus flexible que tu pensais. Si tu veux être flexible, tu seras flexible. Si tu ne veux pas être flexible, tu vas rester rigide. Tu comprends? Amen. Alors, on passe dans Acte 5. Acte 5, versets 17 à 20, rapidement. Acte 5, versets 17 à 20, pour aboutir justement à la compréhension de notre titre de ce matin. Alléluia, gloire au Seigneur. Acte 5, versets 17 à 20. La Bible nous dit, alors le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, et portèrent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, il les fit sortir et leur dit, allez et tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Verset 21. Après avoir entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner le souverain sacrificateur, et ceux qui étaient avec lui arrivèrent et convoquèrent le Sanhédrin, etc., etc. Bref. Ici, on voit quoi? On voit des gens comme vous et moi, des êtres humains, d'accord, qui se sont fait arrêter au risque même d'être tués, pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont fait de la magouille, ils ont fait des montages comptables, non, mais simplement parce qu'ils annoncent l'évangile. Donc l'évangile là, qui fait qu'aujourd'hui tu dis, oui, je suis chrétien. Alléluia, amen. Oh, je suis chrétienne. Oh, waouh, toi aussi t'es chrétien. Ah, waouh, toi aussi t'es chrétienne. Bon, ok. Mais c'est ce message de l'évangile, alléluia, qui a fait de toi ce fils et cette fille de Dieu et qui te fait vivre autrement aujourd'hui, qui te fait vivre à la dimension du ciel alors que tu es sur la terre. Alléluia, amen. Ce message-là ne va pas t'apporter que, on va dire que du bonheur, ne va pas t'apporter que du confort. Il y aura aussi des moments où ça va t'apporter de l'opposition. Alléluia. Amen. Ça va aussi t'apporter de l'opposition. Ça va t'apporter des frustrations. Alléluia. Amen. Ça va t'apporter, on va dire des ennemis. Voilà. Alors, mais malgré ça, parce que le Seigneur veille sur nous, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Surtout quand nous réveillons à notre identité, que nous comprenons qui nous sommes. Alléluia. Amen. Et que nous devenons efficaces. Les combats vont peut-être s'amplifier, mais Dieu sera pour nous le Dieu de délivrance dans tous ces combats-là. Alléluia. Dans tout, peu importe les combats. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, le Seigneur envoie la délivrance, envoie un ange. Malgré leur emprisonnement, l'ange vient sans demander l'autorisation aux autorités de la prison. L'ange décide d'ouvrir les portes parce que l'ange est venu. L'ange, en fait, est envoyé par Dieu et l'ange est mis à notre service. Ce n'est pas plusieurs anges. Un ange suffit. Alléluia. Amen. Et Dieu envoie cet ange ouvre proprement et les portes sont refermées aussi. Et ce sont les personnes, ce sont les destinataires, alléluia, ce sont les fils de Dieu qui sortent, alléluia, amen. Donc,
Ce n'est pas toute la prison qui est sortie, ce sont les fils de Dieu qui sont sortis. Alléluia. Donc Dieu est dans les précisions. Amen. Dieu est dans les précisions. Mais la chose c'est quoi? C'est qu'on leur a dit sortez et allez annoncer les paroles de cette vie. Quand ils sont sortis avec le courage des affranchis. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas regardé à leur propre vie, à leurs propres intérêts. Ils n'ont pas calculé comme tout le monde calcule. Le courage des affranchis, c'est un mystère. Alléluia. Le courage des affranchis, c'est un mystère en lui-même. Vous savez que nous-mêmes, en tant que dispensateurs des mystères de Dieu, nous sommes aussi un mystère, en fait, pour les nations. Alléluia. Amen. Avant que les nations se connectent à ce mystère-là, au mystère de Dieu, nous sommes nous-mêmes des personnes mystérieuses. C'est pour ça que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Alléluia. Amen. Alors, quand je dis que tout est surnaturel, tout ce qui nous concerne devient surnaturel, alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Tout ce qui nous concerne devient surnaturel. Eh bien, effectivement, alléluia, amen. C'est pour ça que là où on ne t'attendait pas, on va te voir. Et non seulement on va te voir, mais on va t'entendre. Alléluia. Tu vas parler. Dieu compte sur nous pour parler. Dieu compte sur nous pour se faire connaître. Alléluia. Laissez-moi un instant parce que aujourd'hui, je crois que j'ai un visiteur qui se montre un peu insistant dont je vais m'occuper tout de suite. Voilà, un instant. Je vais m'en occuper tout de suite. Ils vont essayer. Oh, Seigneur. Ok. Voilà. Okay, excusez-moi. Voilà. Ok. Alors, j'aimerais quand même donner un petit communiqué juste général comme ça. C'est vrai que en général, on ne tient pas compte des publicités, genre des publicités de marabout. Je vous ai demandé de ne pas en tenir compte, je m'en occupe après. En général, c'est pour ça que maintenant, on est en fait, les personnes autorisées à faire des commentaires, normalement, sont des personnes qui sont abonnées. Mais je ne sais pas comment certains arrivent quand même à s'infiltrer et à commencer à mettre des commentaires pour proposer en fait des solutions autres que le Seigneur Jésus. Nous ici, on est pour Jésus et on n'a que Jésus. On a le seul nom que nous invoquons, c'est le nom du Seigneur Jésus. Ok? Donc voilà. Alors, le courage des affranchis, je disais que le courage des affranchis, c'est un mystère en lui-même. Le courage des affranchis, c'est un mystère en lui-même dans le sens que comment quelqu'un qui est persécuté, quelqu'un qu'on menace en fait même de mort, en lui disant tu te tais ou alors on t'enlève ta vie, et il dit que non, moi je ne me tairai pas, je continuerai d'annoncer l'évangile. Dieu veut nous emmener à cette dimension-là. Et bien aimé, quand Dieu nous emmène à cette dimension-là, c'est que Dieu va nous utiliser puissamment pour davantage répandre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi pour le faire. Alléluia. Peu importe la position que tu occupes, c'est ça que Dieu veut faire. C'est le projet de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc nous devons nous apprêter, nous devons être prêts, alléluia, à affronter nos peurs et à confronter nos peurs. Alléluia. Dieu travaille avec les courageux. C'est pour ça que j'aime énormément le livre de Josué, et particulièrement le chapitre 1 de Josué, où Dieu parle à Josué et lui dit « Prends courage et fortifie-toi. Surtout, prends courage. Seulement prends courage et fortifie-toi. » Nous devons être des courageux. Courageux, là, ça ne doit pas toujours t'arranger que être courageux dans le sens que tu te réveilles le matin, tu vas au travail. Oui, ça c'est courageux, ok. Courageux, mais ça c'est un courage qui t'aide à gagner ton pain, d'accord? Et c'est très bien d'ailleurs, je te félicite, tu dois être comme ça, alléluia. Mais le courage dont je parle ici, c'est un mystère où en fait tu as la force de parler de Dieu, de parler de ton style de vie, alléluia. Tu as la force d'en parler dans un milieu qui n'était pas prêt à t'entendre en parler. Alléluia, amen. Mais toi, tu décides que tu vas briser la glace et tu vas en parler. Tu décides que tu vas annoncer tes couleurs. Alléluia, amen. Oui, mais on laisse aux gens de faire leur come out.
Mais il est temps aussi que nous, les chrétiens, nous fassions nos come-out. Alléluia. On laisse aux gens de faire les come-out, toutes sortes de come-out. Aujourd'hui, c'est tous des come-out par-ci, come-out par-là. Mais c'est à nous aussi de faire nos come-out chrétiens, dans le sens que on décide que voilà, tu ne savais pas que je suis fils de Dieu, mais aujourd'hui, tu vas le savoir. Alléluia. Amen. Et je vais t'expliquer mon style de vie. Amen. Et après, si tu ne m'aimes pas, ben, c'est ton problème. Mais moi, au moins, j'aurais fait ce que je suis supposé faire avec toi. Je t'aurais exposé à l'évangile, à la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et nous ne sommes pas supposés parler de la bonne nouvelle, parler de l'évangile pour agacer, non, mais nous devons le faire. Maintenant, si ça les agace, c'est leur problème, c'est que eux, ils sont fermés à l'évangile. Alléluia. Mais nous devons faire notre part, nous devons annoncer l'évangile comme il se doit. Alléluia. Amen. Et nous voyons aussi les apôtres dans Acte 5, ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Ils ont été dispensés les mystères du royaume alors que ils étaient dans une zone dangereuse, alors qu'ils étaient dans une zone qui était une menace pour eux. Au cœur même de la menace, mais ils ont manifesté un courage qui les a aidés à accomplir leur mandat. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu n'es pas juste là pour être un récipiendaire, mais tu es là pour dispenser. Alléluia. Donc, en fait, à un moment donné, il faut grandir. Vous savez, les bébés, quand ils sont bébés, quand ils sont enfants, ils sont là juste pour être des récipiendaires, pour recevoir. En fait, tout est dans leur sens, Mais à un moment donné, quand tu as reçu et que tu as grandi, ce que tu as reçu t'a fait grandir. Maintenant, c'est à ton tour aussi de commencer à contribuer. Alléluia. Amen. De contribuer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, si nous sommes véritablement des disciples de Christ, nous devons entrer dans la dimension de Jésus où Jésus vivait en mode « il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que j'évangélise. » Oh mais pasteur, moi je ne suis pas évangéliste. Alléluia. La bonne excuse. Alléluia. Ok, tu n'es pas évangéliste, je confirme. Tu n'es pas évangéliste, mais tu es appelé évangéliser. Ah, alléluia. Tu n'es peut-être pas évangéliste dans le sens que tu n'as pas le ministère d'évangéliste pour former l'Église à évangéliser. Alléluia. Mais comment la Bible nous dit dans Éphésiens 4 que ces ministères-là nous ont été donnés pour l'édification du corps du Christ. Pourquoi? En vue du ministère. Donc dans le sens que l'Église est supposée être exposée aussi à des évangélistes qui vont les réveiller à l'évangélisation. L'évangélisation est une nécessité. L'évangélisation, pas l'évangile. Hein. Tu n'es pas juste là pour te pavaner et te dire « Regardez comment je suis béni. Ah, moi, je suis béni. » Non, ce n'est pas ça ta destinée. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves où tu es dans l'environnement dans lequel Dieu t'a placé et que tu fasses connaître son nom. Hein. Que tu fasses connaître son nom. C'est trop facile de laisser les autres être connus. On dit, ah oui, mais tu sais que lui, il est dans tel poste parce qu'il est en société secrète. Hein. Oui, ben lui, il a touché à des trucs occultes. Hein. Elle a touché à des trucs occultes, etc., etc. Et puis quoi? Quand est-ce qu'on va dire que toi, tu es à tel endroit parce que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu? Alléluia. Quand est-ce qu'on va dire que toi, tu es monté à de tels sommets, à une telle exposition, alléluia, que tu as fait autant d'exploits parce que tu es fils de Dieu. Il est temps d'annoncer ta couleur et tu dois être animé du courage des affranchis, alléluia, amen. Ne commence pas à me dire, ouais, je suis affranchi, un affranchi et courageux. Alléluia. Un affranchi est courageux et le courage, j'ai envie de dire, ça se décide. Quand Dieu parlait à Josué, il lui a dit, sois courageux. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. En fait, le courage, ça se prend. Donc, tu dois prendre courage. Décider que moi, je vais être courageux. Je vais percer avec l'évangile. Alléluia. Même si ce milieu me semble fermé, mais ils vont savoir que moi, je vis par l'évangile. Alléluia. Amen. Ma mentalité, c'est l'évangile. Donc, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 13, on nous dit que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, après que Pierre et Jean aient guéri le boiteux de naissance à la porte, ils se sont fait convoquer. Alléluia. On leur a demandé, mais par quelle puissance, en fait, vous faites cela? Vous avez fait ce miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils ont vu l'assurance, lorsqu'ils virent l'assurance. L'assurance est synonyme de courage. Alléluia. L'assurance est synonyme de courage. Moi qui vous parle là, j'étais un timide. Hein.
Ouais, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connu à l'époque, savent comment j'étais timide. Enfin, du moins, moi, je savais ce que j'étais. Peut-être qu'il ne s'était pas rendu compte de ça, mais moi, je savais que j'étais un grand timide. Alléluia. Amen. Mais quand le Seigneur m'a appelé à l'évangile, j'ai cru que Dieu s'était trompé. Je me suis dit, en tout cas, si Dieu s'est trompé un jour, en tout cas, c'est avec moi qu'il s'est trompé. Alléluia. Amen. Or, Dieu savait ce qu'il faisait. Amen. Et il m'a donné le courage de parler en public. Alléluia, amen. De parler en public à n'importe quel public. Quand il faut parler, je parle. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est un courage qui est un mystère. Même pour moi, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on y arrive. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Alors que Pierre et Jean étaient des gens du peuple sans instruction, mais ils avaient de l'assurance pour parler devant des autorités et parler avec un courage, alléluia, qui était absolument étrange, qui était un mystère en fait pour eux, pour le Sanhédrin, qui était carrément un mystère. Mais comment ces gens peuvent parler avec une telle certitude? C'est pour ça que des fois quand je dis, on n'est plus dans les tâtonnements, mais on est dans les certitudes. On est dans les certitudes. On sait en qui on a cru, alléluia. On connaît la puissance de l'évangile, alléluia. Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile parce que je sais que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, quand tu vis selon Dieu, quand tu vis en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu comptes sur la parole de Dieu. Hein. Donc, en fait, le fait de marcher selon la parole de Dieu, à un moment donné, hein, il faut un peu sortir de cette dimension. Tu te dis, c'est un risque. Il n'y a pas de risque. Alléluia. Quand tu as confiance en la parole de Dieu, tu sais, comme on dit en anglais, that's solid ground. Donc, en fait, c'est de la terre ferme. Alléluia. C'est peut-être la parole de Dieu comme ça, on va dire, c'est une parole que tu entends bien, que tu lis, mais c'est de la terre ferme. Alléluia. Il n'y a pas plus ferme que cette terre. Amen. Dans le sens que si tu comptes sur Dieu, tu vas être comme Pierre là. Pierre dit à Jésus, ah ben, Seigneur, puisque c'est toi, mais ordonne que je vienne à toi. Alléluia. Et là, attendez, parce que Pierre est dans la barque, et l'eau est agitée et Jésus est sur l'eau. Et Pierre, un homme comme toi et moi, qui dit à Dieu, mais Seigneur, puisque c'est toi, ordonne que je vienne. Et sur ta parole, donc, en fait, la parole de Dieu, c'est une terre ferme. Alléluia, amen. C'est mon expression là, terre ferme. Donc, dans le sens que, quand je dis mon expression, c'est-à-dire que c'est l'expression que j'utilise aujourd'hui pour nous faire visualiser que tu peux compter sur la parole de Dieu. Tu peux marcher sur base de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que quand tu es dispensateur des mystères de Dieu, tu dois être sûr de ce dont tu es en train de parler. Hein? Alléluia. Tu dois en être convaincu d'abord pour toi-même. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand tu demandes aux gens la direction, tu dis, mais tiens, je suis perdu. Donc toi-même, tu dis que tu es perdu. OK. Donc la personne maintenant sait que, ok, tu es perdu, et lui, il n'est pas perdu, parce que lui, il est en train de marcher, ou bien elle savait où ce qu'elle allait, ok. Maintenant, toi, tu ne connais pas cette personne, mais tu te dis, bon, la personne marche comme une personne qui connaît le quartier. Donc je vais lui demander, mais tiens, je suis perdu, mais je vais à tel endroit, est-ce que vous connaissez l'endroit? La personne te dit, oui, pour aller à tel endroit, ben, tu vas tout droit, tu vas à gauche, tu ne connais pas la personne. Je ne sais pas si la personne est un menteur né. Est-ce qu'il y a des gens, dès qu'ils sont nés, là, ils commencent déjà à mentir. Allez, non, un menteur né. Non, mais tu lui fais confiance, un parfait inconnu. Et quand Dieu te donne des orientations, tu es en train de douter que tu vas arriver à destination. Alors que c'est Dieu, celui qui connaît toutes choses. De Dieu, commence pas à parler en termes de, oh, je suis en train de prendre des risques. Tu ne prends pas de risques. Si tu fais ce que Dieu te demande, tu n'es pas en train de prendre des risques. Tu es en train d'obéir. Tu es en train de montrer à Dieu que tu lui fais confiance. Alléluia. Amen. Alors arrête de rendre des gens, des communs, des mortels que tu rencontres sur la route. Tu prends leur parole pour parole d'évangile. Et quand Dieu te parle, quand la véritable parole d'évangile s'adresse à toi, là, tu commences à faire tes résistances, tes barrages. Tu commences à fuir. Tu fais des barrages. Comme on disait au Congo, là, tu fais des caras. Des caras donc dans le sens que tu nies en fait la vérité. Tu fais un déni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous sommes appelés
à être animé d'un courage, et ce courage, c'est un courage surnaturel. N'attends pas d'avoir 15 ans dans le Seigneur pour te sentir prêt à parler. Parle au niveau où tu es là, commence déjà à parler de Dieu, comment Dieu t'a fait du bien, comment Dieu t'a éclairé, comment Dieu est en train de changer ta vie, comment le Seigneur est en train de te positionner, là où tu es en train d'aller avec le Seigneur, le nouveau regard que Dieu t'a donné, la nouvelle perspective que Dieu t'a donnée, tu dois en parler, alléluia. Tu dois donner à quelqu'un l'envie de vivre dans la dimension dans laquelle tu es en train de vivre. Alléluia. Amen. Mais c'est ça la mission que Dieu maintenant a placée sur nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, dans Acte 4 toujours, au verset 29, les disciples du Seigneur ont eu à prier, alléluia, pour demander à Dieu de leur donner de l'assurance, de leur donner du courage pour dispenser justement les mystères de Dieu. On n'est pas juste dans un thème pour juste avoir un thème, le contempler comme contemplant des choses dans un musée. Non, on s'expose à la parole pour vivre cette parole. Alléluia. Amen. On est en train d'aller quelque part avec Dieu. Amen. Et c'est ça qui est super. La vie dans le Seigneur est superbe. Alléluia. C'est la meilleure des vies. On a choisi la bonne part. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, verset 29 à verset 31, la Bible nous dit, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs. » Vous voyez, ils savaient qu'il y avait des menaces sur leur vie, mais ils disent à Dieu en prière, maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Et moi, Seigneur, montre comment je peux aller là-bas, parce que là-bas on empoisonne les gens. Ah non, 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 je veux pas aller au Congo là. Au Congo, on empoisonne même les pasteurs. C'est une réalité. On empoisonne les pasteurs, on empoisonne les serviteurs de Dieu, on les empoisonne. Mais le Seigneur a dit, combien même... Et il y en a qui meurent, mais il y en a qui ne meurent pas. Alléluia. Mais allez, la Bible nous dit que quand on vous empoisonnera, ça ne vous fera rien. Dans le sens que quand, vous savez, hein, la mort de ceux qui aiment Dieu, la mort des fils de Dieu a du prix aux yeux de Dieu. Les fils de Dieu ne meurent pas à la merci des gens. Hein. Non. Si en fait, si tu devais mourir, si Dieu avait décidé que tu meurs, si Dieu a décidé que c'est la fin de ton séjour, la fin de ta mission, oui, tu mourras. Mais si Dieu n'a pas décidé que c'est la fin de ta mission, on peut t'empoisonner comme ils veulent, tu ne mourras pas. Tu vas rester intact. Et c'est eux qui vont rester dans le qu'est-ce que c'est. Ils vont se dire, mais c'est quoi? Mais on ne comprend pas. Hein? Normalement, la petite dose, avec une petite dose, normalement, il devrait déjà mourir. Lui, on lui a donné une dose de cheval, mais il est toujours en vie. Alléluia. Et toi, maintenant, tu es tellement peureux. Dieu ne travaille pas avec des peureux, hein. Dieu travaille avec des courageux. Alléluia. Les exploits, là, on dit, ouais, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu crois que tu vas faire des exploits en ne vainquant pas ta peur? Il faut vaincre ta peur. Alléluia. Il faut surpasser ta peur. C'est là que tu vas entrer maintenant sur la plateforme des exploits. Alléluia. Amen. Oh oui, non mais j'ai peur, j'ai peur. Si tu es tout le temps là, si j'ai peur là, c'est ta phrase, c'est ton refrain, c'est ton chant d'été, le tube de l'été. Vous savez, le tube de l'été, c'est le tube qui tourne tout le temps en été là. Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Si ça devient le tube de l'été dans ta vie, mais c'est grave. Parce que tu vas t'exclure toi-même des exploits, tu vas sortir de ton mandat, tu ne pourras pas l'atteindre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le courage des affranchis. Alors, les apôtres, donc, ils ont prié en disant, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. » Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. L'assurance, le courage, là, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de l'arrogance. Il ne faut pas confondre ça avec de l'arrogance. Amen. Mais c'est un courage, donc c'est-à-dire, c'est en fait, à un moment donné, hein, vous savez que quand on te menace de mort, en fait, on essaie de te limiter. Mais quand on se rend compte que même en te menaçant de mort, tu n'as pas peur de la mort, en fait, tu as désarmé l'ennemi. Tu as désarmé l'ennemi. Quand toi-même, tu confrontes la peur, comme vous disiez, tu effraies la peur. Quand tu fais peur à la peur, alléluia, amen, par ton courage, la peur est intimidée. La peur va fuir. Alléluia. Amen. Donc,
surnaturel, ce courage qui est un mystère pour le monde, alléluia, amen, et à faire ce qu'on est supposé faire malgré les temps, les circonstances. Ne pense pas, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne crois pas qu'il y a un contexte parfait pour être chrétien. Hein. Il n'y a pas de contexte parfait pour être chrétien. Le contexte parfait, c'est le contexte dans lequel tu es. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de contexte parfait pour faire des exploits. Comme ça, ne te cache pas derrière les excuses. En fait, le courage des affranchis va faire que les excuses, tu les renverses toutes. Alléluia. Donc, tu n'auras plus de « Oh non, si on n'était pas en période de pandémie, si, non, c'est à cause de la pandémie. » Il y a des gens, des fois, tu causes avec eux, c'est fatigant. Pourquoi c'est fatigant? Parce que, en fait, ils mettent toujours la faute sur des circonstances ou bien sur les autres pour leur manque de réalisation. Donc, en fait, tu ne te réalises pas dans la vie et ton excuse, c'est « Oh, c'est à cause des autres. Si les autres n'avaient pas, si les autres avaient seulement, si nanana, oh, c'est à cause des circonstances. Oh, je ne suis pas au bon endroit. » Tu n'es pas au bon endroit, mais qui va t'emmener au bon endroit? Qui va t'emmener au bon endroit? Mais emmène-toi au bon endroit. Mets-toi dans la condition. Et la meilleure des conditions, c'est quoi? C'est le courage. Josué, pour arriver à entrer dans sa destinée, pour arriver à accomplir son mandat, il fallait qu'il soit lui-même courageux. Pourquoi est-ce que Dieu te demande d'être courageux alors que Dieu pourrait lui-même te donner le courage? Tu vois? Parce que c'est toi qui dois prendre courage. Alléluia. Amen. Donc, là, on est dans le courage des affranchis. Alléluia. Amen. Et je termine. Et alors ils disent au verset 30 et 31, ils disent « Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom puissant, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. Ils annonçaient la parole. Toi, la peau, ta bouche, au lieu de l'utiliser pour annoncer la parole de Dieu avec assurance, non. Tu commences à utiliser ta bouche juste pour faire rire les gens. Et c'est pas mauvais de faire rire les gens. Il y a un temps pour tout. Mais pourquoi tu n'utilises que pour faire rire les gens? Pourquoi tu n'utilises que pour colporter, rapporter, apporter des ragots? Non, utilise ta bouche là pour faire connaître les mystères du royaume de Dieu. Du moins, le minimum que tu connais, mais fais-le connaître. Alléluia. Amen. Alors commence. Amen. N'attends pas de voir un ange débarquer dans ta chambre pour commencer. Alléluia. Tu risques même, vous savez, il y a des choses que Dieu, des fois, ne permet pas qu'on vive pour ne pas non plus nous choquer, parce qu'il nous connaît. Les pierres, là, ils pouvaient voir des anges comme ça. Bon, ils étaient peut-être choqués, mais voilà, ils continuaient de vivre. Toi, peut-être que tu vas voir un ange et tu vas rester bouche bée là. Peut-être que tu ne sauras même plus parler. Donc, Dieu nous parle calmement. C'est le moment de prendre courage, d'être animé du courage des affranchis. Et ce courage-là, ce n'est pas juste pour te faire gagner de l'argent. Non, moi je suis courageux. Oh non, c'est pas juste pour ça. C'est surtout un courage qui va te faire parler, alléluia, éclairer les gens, qui va faire que tu es la personne clé que Dieu utilise dans le domaine où tu es pour se faire connaître. Alléluia. Ne cherche pas que quelqu'un d'autre arrive. Alléluia. Amen. C'est toi la personne qui doit le faire. Amen. Alors nous allons prier comme les apôtres ont prié. Ils ont demandé à Dieu, alléluia, d'être attentifs aux menaces, parce que nous sommes tous entourés de menaces. Nous avons tous des contraintes de la pression quelque part. Amen. Mais malgré cela, nous voulons recevoir cette assurance pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons être animés de ce courage des affranchis, alléluia, ce courage des affranchis qui fait que lorsque nous prions avec autorité, lorsque nous annonçons la parole, nous l'annonçons avec certitude, alléluia, amen. Nous ne commençons pas à bégayer alors que nous ne bégayons jamais, amen. Vous savez, des fois il y a des circonstances qui vont te changer. Tu es tellement intimidé par les gens, tu commences à bégayer, transpirer des mains, etc., parce que parce que tu as peur. Alléluia. La bonne nouvelle de l'évangile, si ça t'a vraiment changé, si c'est vraiment en train de te changer, alléluia, quand tu en parles, tu dois en parler comme d'un trésor en fait, voilà, un trésor dont tu veux faire bénéficier à quelqu'un. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce matin, nous te prions pour que tu nous viennes en aide, que tu nous donnes, Seigneur, de l'assurance, que tu nous donnes le courage,
Seigneur, des affranchis, que nous en soyons animés, que nous soyons déterminés, Seigneur, à parler de toi autour de nous, à influencer, Seigneur, notre environnement. Nous ne voulons pas être influencés par notre environnement, mais nous nous levons, nous nous réveillons pour influencer notre environnement, pour changer complètement notre environnement. Et c'est une mission qui n'est pas impossible. Tu nous appelles pour faire des nations tes disciples et nous sommes en train de le faire. Je déclare que nous sommes déjà en train de le faire et que nous allons davantage le faire, chacun à son niveau. Alléluia, à son niveau d'influence, dans sa sphère d'influence. Nous allons le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et je prie pour que, alors que nous allons le faire, que chacun commence à réaliser, à faire l'inventaire de tous les bienfaits que l'Évangile lui a apportés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Afin que lorsque on va parler de l'Évangile, lorsqu'on va parler de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que ce soit facile, Seigneur, de donner des témoignages de ce que nous vivons avec toi, de ce que nous vivons, Seigneur, par les avantages du royaume de Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Merci parce que tu nous transformes. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous édifies. Merci parce que tu nous positionnes. Merci parce que tu es en train de susciter parmi nous des hommes et des femmes puissants, des hommes et des dispensateurs de l'évangile puissants. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Et nous voulons aussi recommander notre sort à l'Éternel et nous savons qu'il agira. Alléluia. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et nous voulons prier pour recommander notre journée entre ses mains. Nous voulons que cette journée soit une journée glorieuse, une journée puissante, une journée de triomphe. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une journée de changement, une journée de bonnes nouvelles, une journée de surprises agréables. Et nous voulons le déclarer dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que c'est une journée de réconciliation, une journée d'harmonie familiale, une journée de percée, une journée de changement d'atmosphère, une journée de guérison dans le nom de Jésus, une journée de bonnes nouvelles, une journée de conclusion, alléluia, de conclusion positive au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous prions que ce soit une journée de succès au nom de Jésus, une journée solution, alléluia, au nom de Jésus, que ce soit une journée porteuse, une journée agréable, alléluia, une journée, Seigneur notre Dieu, que nous allons apprécier, alléluia, à sa juste valeur au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent durant cette journée. Nous prions pour que ta faveur soit avec nous. Nous prions pour que ta grâce abonde dans nos vies durant cette journée, dans le nom puissant de Jésus. Et je prends autorité maintenant contre toute arme forgée contre nos vies. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que toute arme forgée contre nous est brisée dans le nom puissant de Jésus. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Alléluia. Lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Que nos ennemis s'alignent, Seigneur notre Dieu, à ta volonté. Que nos ennemis travaillent en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, au bien de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Qu'il en soit ainsi durant cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie pour que ce soit une journée de consolation pour quelqu'un qui pleurait. Je prie pour que ce soit une journée d'élévation. Alléluia. Pour quelqu'un qui était retenu. Alléluia. Que ce soit une journée de percée, une journée de propulsion, une journée tremplin pour toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous voulons remercier le Seigneur. Nous voulons le remercier, alléluia, pour ses bienfaits, pour sa fidélité. Nous voulons le remercier parce qu'il est riche pour quiconque l'invoque. Il ne fait pas de favoritisme, alléluia. Béni soit le Seigneur. Père, nous voulons te remercier parce que tu es tellement merveilleux. Merci parce que tu ne repousses pas loin de toi ceux qui s'approchent de toi. Merci parce que nous avons libre accès à ta présence. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous fais du bien, tu nous veux du bien. Merci parce que celui qui touche à l'un de nous touche à la prunelle de ton œil. Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Nous te remercions infiniment. Merci d'être notre Dieu. Ta parole nous dit heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Nous sommes un peuple heureux. Nous sommes un peuple béni. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Merci pour ta présence. Emmanuel est ton nom. Gloire et louange à toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà.
Nous voici arrivés à la fin de ce matin GSP. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Alléluia. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. On continue de partager, on continue d'identifier nos frères, nos sœurs, nos amis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ceux qui sèment avec larmes, ils moissonnent comment? Avec des cris de joie. Donc même si c'est difficile pour toi, même si tu sens que tu es en train d'assister avec telle ou telle personne, continue de le faire, alléluia. Continue de prier pour la personne, continue de l'exposer à l'évangile et ça va porter des fruits. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Soyez bénis, je vous aime et merci d'exister. Bye bye.